La journée d'aujourd'hui, c'est une journée dédiée à Nathalie Aziza Mounana, qui est notre marraine de la Croix-Rouge, qui est en train de servir la Croix-Rouge comme il se doit avec ses propres fonds. Parce que dans sa vie, elle fut jeune, elle était dans tous les mouvements, Kiro, Zaveri, Scout. Voilà, aujourd'hui, elle va emboîter aussi la jeunesse de la Croix-Rouge. Elle est la femme très forte qui a un cœur, très compétente. Elle est vraiment impartiale. Elle répond à tous les 7 principes fondamentaux de la Croix-Rouge. C'est ainsi que moi, en tant que président de la Croix-Rouge, Kipushi, j'ai posé sur elle l'emblème de la jeunesse. Tout d'abord, nous remercions le bon Dieu. C'est lui qui a donné ses cœurs à Nathalie Aziza Mounana de pouvoir aider tout le monde, pouvoir aider même le plus vulnérable. Nous ne cessons pas de remercier le président national de la Croix-Rouge, Grégoire Mateso Mboutawai, élite supérieure en chef, et à son président provincial de la Croix-Rouge, Okatanga, Anderson Mitonga Wabondo. Et nous ne cessons pas à remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la population de la République démocratique du Congo. La Croix-Rouge est un mouvement désintéressé, auxiliaire des pouvoirs publics, indépendant dans ses actions humanitaires. Ainsi, nous allons cheminer ensemble avec Nathalie Aziza Mounana, qui est notre marraine de la Croix-Rouge. Avec bravoure, nous acclamons encore. Très bien. Félicitations. Voilà, c'était l'ambassadrice universelle de la paix, dignitaire d'État, Nathalie Aziza Mounana, depuis le Haut-Katanga, où elle a mené un certain nombre d'activités dans le cadre de l'humanitaire. Alors, notre invité, pour terminer, il s'agit de bienvenue Swedi Salou Bézia. Il est président provincial d'intérim du Conseil de la jeunesse ville de Kinshasa. Et comme vous le savez, le 30 juin dernier, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré l'indépendance économique, la souveraineté économique. Après avoir conquis les drapeaux, maintenant, il faut coller à ces drapeaux une économie à la hauteur de nos ambitions. Le chef de l'État a lancé le projet ambitieux, un programme ambitieux, debout congolais. C'est la jeunesse donc qui est concernée. Avec quels moyens, avec quelles réformes? De détails avec Swedi Salou Bézia, bienvenue, président du Conseil de la jeunesse ici à Kinshasa, intérimaire. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vais très bien, Crispin Tchibin Koufoua. Voilà, comme vous venez de me présenter, je suis Swedi Salou Bézia, bienvenue, le président AI du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, puisque le Conseil des jeunes est organisé au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Donc, c'est ça. Et nous sommes au niveau provincial. Nous occupons la fonction du président du Conseil provincial, mais nous assumons donc l'intérim. La jeunesse a toujours servi de marchepied pour les politiques. Et là, il y a une mission noble qui passe par l'engagement des jeunes que vous êtes, prendre à main notre économie qui, depuis 60, est malheureusement entre les mains des étrangers. Oui. Est-ce que c'est un réveil tardif pour la jeunesse? Moi, je dirais que c'est le projet du président de la République, le programme Jeunes Debout, c'est un gigantesque programme. C'est un gigantesque programme. Moi, je voudrais que les téléspectateurs puissent donc retenir 3 choses. La première chose, c'est que ce programme vise tout simplement à mettre fin au problème du chômage ou à les réduire très sensiblement. Donc, cher Crispin, c'est intolérable, c'est même inacceptable. Un licencié qui a terminé ses études et
il est engagé chez un Indien dans les services de facturation. Ou bien il est engagé quelque part dans les services des serveurs. C'est intolérable. Et surveillé par l'Indien. Et surveillé par l'Indien. Là, ça pose un problème. Raison pour laquelle le président de la République a lancé ce programme Jeunes Debout pour mettre fin pour pousser les jeunes à cet esprit entrepreneurial. Et la deuxième des choses, c'est une souveraineté économique. Voilà, vers 1960, nous avions acquis la souveraineté politique, donc une indépendance politique. Et il est maintenant temps que nous, les jeunes, nous mettons en œuvre la souveraineté économique. C'est un défi qui est lancé par le président de la République pour nous, les jeunes, en mettant ce projet. Est-ce que la jeunesse, avant de parler des réformes qui doivent accompagner ces méga-programmes, est-ce que la jeunesse congolaise est compétitive? Parce que vous parlez des Indiens, mais quand ils viennent, ils ont des capitaux, ils savent ce qu'ils viennent faire, pendant que nous autres sommes dans des distractions, des colloques, ateliers de renforcement des capacités, états généraux, les blablabla qui nous font perdre beaucoup de temps. Est-ce que la jeunesse congolaise est compétitive? Oui, mais le programme est là pour rendre les jeunes compétitifs. Il y aura des moyens. Je vous informe que c'est un programme qui coûte au trésor public plus de milliards. 1,3 milliard de dollars. Donc, il y a déjà une partie qui est décaissée. Donc, plus de 53 millions de dollars est déjà décaissé pour ce programme. Le problème, c'est l'argent ou c'est la vision? Non, le problème, c'est dans deux phases, dans deux volets. Il y a la vision, les jeunes doivent avoir cette conscience pour se dire que non, nous devons nous impliquer, nous devons être des partenaires de l'État. Nous devons accompagner le gouvernement. Donc, nous devons collaborer et non chercher à être engagés au sein de la fonction publique ou chercher le numéro matricule. Donc, c'est d'abord la volonté, la vision des jeunes, la conscience, la responsabilité et les moyens vont accompagner cette vision. Donc, puisque les jeunes seront sensibilisés, les jeunes, on va les inculquer la culture entrepreneuriale, aura cette vision et les moyens vont le suivre et nous pensons que nous aurons des opérateurs économiques congolais dans ce pays grâce à ces programmes Jeunes Debout. Alors, vous êtes du Conseil de la jeunesse au niveau de la ville de Kinshasa. Ces programmes est lancé sur le territoire national. Dans ces pays, on a habitué à des discours. On lance des projets et tout. On commence par quoi finalement avec ces programmes? Je sais que c'est les ministères de l'entrepreneuriat et des PME qui portent ces grands projets. C'est grand, c'est gigantesque. Est-ce que vous collaborez bien? Est-ce que vous êtes associé, vous comme encadreur de la jeunesse au pays? Vous commencez par quoi exactement? Non, le conseil provincial du jeune, c'est la partie prenante de ces programmes. Donc nous sommes une partie prenante. Et les programmes, donc l'exécution a déjà commencé. C'était prévu que les programmes soient l'exécution. Donc on a déjà procédé à l'exécution dans la Grande Orientale. Et sauf que l'Ebola qui a un peu compliqué les choses. Donc le virus Ebola qui a un peu compliqué les choses. Mais on a suspendu l'exécution et on a maintenant délocalisé cette exécution. Donc dans les jours très proches, ça va prendre le Grand Bandundu et le Congo central. Donc c'est vraiment un projet qui est concret. Un projet qui est concret, pourquoi? Parce que le trésor public est déjà là. Donc, le trésor public a déjà décaissé le fonds nécessaire pour le commencement de ces projets. Donc, c'est vraiment du concret. Et nous, le Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, nous sommes là pour accompagner ces projets, surtout plus dans la sensibilisation. Et nous sommes aussi la partie prenante. Dans les termes clairs, simples, limpides, pour les jeunes qui vous suivent ce matin à Tchela, à Bassankousou, qui vous suivent à Kabeya Kamanga, à Kipushi, à Rungu Territoire, qui n'ont pas assisté à la cérémonie le 30 juin ou qui apprennent ce matin qu'il y a un programme Jeunes Debout Congolais. Ces programmes consistent en quoi finalement? Qui vont participer à ces programmes, qui sont ces jeunes, ça va se faire comment? Expliquez un peu en détail pour faire comprendre toute la jeunesse qui vous suit en ce moment. Merci beaucoup, Crispin Kibinkoufwa. Le programme
Jeunes debout, c'est un gigantesque programme qui consiste, comme je viens de le dire, à mettre fin au problème du chômage ou à les réduire très sensiblement. Là, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça consiste aussi à inculquer le jeune dans la culture entrepreneuriale. Et on a compris que lorsque vous êtes jeune, vous êtes sur le banc de l'université, vous êtes sur le banc de l'école. Donc, les jeunes ont tendance, surtout plus, à se dire que non, moi, si j'ai fini ici, je dois intégrer la fonction publique, je dois avoir le numéro matricule. Ou bien si moi, j'ai fini ici, je dois aller à la banque, je dois être... Donc, nous sommes habitués à travailler derrière les gens. Donc, nous sommes habitués, donc nous sommes formés pour travailler les gens. C'est pour cela, ce programme Jeunes debout vise tout simplement à inculquer le jeune la culture entrepreneuriale. Et la troisième des choses dans ce programme que les jeunes de Tchèle ou bien la jeunesse de Kinshasa doivent retenir, c'est aussi la souveraineté économique. Donc, presque dans tous les secteurs de la vie publique ou bien de la vie économique de notre pays, nous avons que des étrangers et les Congolais ne sont pas là. Dans le secteur des assurances, vous trouverez des Indo-Pakistanais. Dans le secteur de l'agriculture, donc nous les Congolais ne sommes pas là, alors que c'est notre pays. Donc, nous voudrons que nous ayons une souveraineté économique. Donc, grâce à ces programmes, donc, il y aura bel et bien l'exécution il y aura bel et bien, donc, grâce à ces programmes, donc, les jeunes deviendront, donc, les opérateurs économiques qui vont aider, qui vont commencer grâce aux impôts, puisqu'il y aura des emplois qui seront créés. Et là, je vous informe que grâce à ces programmes, plus de 1 million d'emplois, je dis plus de 1 million d'emplois seront créés directement. Et plus de 1 million d'emplois seront créés indirectement. Donc, c'est vraiment un gigantesque programme que moi, j'invite tous les jeunes à s'en approprier. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Oui. Je suis jeune, je suis à Kolosi, oui. Chalumbashi. Oui. Je suis attiré par ces projets. Je fais comment? Bon, j'ai une vision. Oui, oui. Je fais comment? Non, ce qui est plus important, c'est avoir une vision ou avoir une idée pertinente. Une idée pertinente. C'est-à-dire tout simplement que vous devez avoir une idée, une vision qui pourra apporter quelque chose au sein de la communauté. Donc, lorsque vous allez vous mettre en train de rédiger votre plan d'affaires, il faut très bien étudier le milieu et apporter à ceux-là qui vont étudier les dossiers une vision qui est pertinente. Donc, c'est un projet qui va s'exécuter sur tout l'ensemble du territoire national. Ceux-là qui sont à Kolwezi doivent patienter. Il y a, comme je viens de vous le dire, il y a des différentes phases où toutes les provinces seront concernées. Pour le moment, les projets s'exécutent dans le Grand Bandundu et dans le Congo central. Et il y aura aussi un moment où les projets seront ici à Kinshasa, où les jeunes Kinois seront là pour déposer leur plan d'affaires afin qu'ils soient financés. Prosper Ndomba depuis Matadi, Oui, il y a des questions de ceux qui nous suivent. Okay. C'est un jeune. Bonjour Crispin, je salue votre invité. Merci. Mais qu'il sache que cet argent sera distribué entre les jeunes des partis politiques, des militants. Est-ce que sa crainte n'est pas fondée lorsqu'on sait que dans ces pays, tout se joue au niveau de familiarité, favoritisme, militantisme, et que parfois la méritocratie pose problème? Bon, c'est ça même le rôle. Le rôle de quoi? Du conseil provincial. C'est de dénoncer tout ça. C'est de dénoncer le clientélisme. Et le conseil sera... Est-ce que vous serez écouté? Parce que souvent les politiques ne vous écoutent pas. Nous sommes la partie prenante. Nous sommes la partie prenante. Est-ce que vous gérez l'argent? Nous ne gérons pas l'argent, mais nous allons faire de notre mieux pour que ces projets puissent donc s'exécuter. Et lors même de ces lancements, le président de la République nous a dit qu'il compte sur nous. Il compte sur le conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa. Il compte sur nous. Et nous sommes là pour dénoncer toutes les mauvaises pratiques. Et nous allons suivre ces programmes à la loupe afin qu'ils soient très bien exécutés. Et dans ces programmes, il y a aussi une question qui est soulevée sur l'égalité des chances. Donc, il y aura l'égalité des chances. Pour les femmes, voilà. Les personnes vivant avec handicap, les pygmées. Là c'est la question d'inclusivité. C'est un projet d'inclusivité où toutes les couches sociales de la jeunesse sont impliquées. Il y a le pygmée, il y a un quota qui est réservé pour les pygmées, un quota qui est réservé pour les jeunes femmes, il y a des quotas qui est réservé pour les personnes vivant avec handicap. Donc là, vous soulevez les problèmes d'inclusivité et qui est déjà résolu dans ces gigantesques programmes Jeunes debout.
Donc, il n'y aura pas de clientélisme. Nous, les conseils provinciaux de la jeunesse de Kinshasa, surtout plus, lorsque ce projet va s'exécuter dans cette ville, nous allons veiller à ce qu'un jeune, lorsqu'il apporte, puisque dans la sélection, nous aussi, nous serons là. Dans la sélection des programmes, dans la sélection des différents projets, nous aussi nous serons là. Donc parmi les projets, vous parlez des plans d'affaires simplifiés, parmi les projets conçus par les jeunes, ce sont des projets novateurs ou les projets meilleurs ou qui séduisent, qui vont être retenus, c'est ça? Ce sont des projets, si je comprends bien. Ce sont des projets pertinents. Les projets pertinents vont être retenus. Voilà, les projets pertinents et doivent être financés. Et puis financés. Mais il y aura un suivi? Le financement, oui, il y aura un suivi, cher. C'est l'argent du trésor. C'est l'argent du pays. C'est l'argent remboursable ou c'est gratuit? Non, c'est remboursable. C'est remboursable. Lorsqu'on vous donne les moyens, vous devez donc les rembourser. Et tous doivent se faire par les circuits bancaires. C'est là tout simplement que vous avez un projet, les projets retenu, vous dites que moi j'ai besoin d'acheter par exemple 10 machines pour j'ai une maison de couture, 10 machines à coudre. Et ce n'est pas qu'on va vous donner l'argent liquide, on va aller acheter pour vous 10 machines à coudre. Vous dites aussi que pour mon entreprise, j'ai par exemple besoin d'acheter une machine. Il n'y aura pas l'argent qui sera donné. Aucun jeune ne va toucher à l'argent. Aucun jeune va toucher à l'argent. Et attention, il y a des frais de fonctionnement, des frais là qui interviennent au début de l'entreprise. Là seront donnés pour permettre que la personne, bien les propriétaires de l'idée puissent commencer son entreprise. Mais pour ce qui concerne l'achat des outils que vous aviez demandé pour l'exécution de vos projets, là l'État lui-même, par son service, va vous acheter et vous les donner. Et dans les jours à venir, vous allez rembourser les fonds que l'État a déboursés, l'État a dépensé pour vous. Comment allez-vous faire pour combattre les rétrocommissions qui sont devenues comme, je dirais même, légales dans notre pays? Mais nous, les conseils, nous serons là pour... D'abord, comme je viens de vous le dire, notre rôle, ce sera la sensibilisation des jeunes de participer à ces programmes. Et nous allons aussi nous battre pour que qu'il n'y ait pas tous ces fléaux-là que vous venez de dire, la corruption, les favoritismes. Nous allons nous battre, nous allons juste procéder aux sensibilisations et, si nécessaire, puisque nous serons aussi partie prenante dans les sélections des dossiers, donc dans les circuits où il y aura des décisions, la jeunesse sera là. Donc, nous savons comment est-ce que nous allons procéder à saisir par exemple les instances. Donc, ce qui est plus important, c'est la sensibilisation et la saisine des instances compétentes. Alors, avant de lancer un message à tous les jeunes qui doivent s'intéresser, parce que ces programmes, c'est d'abord pour eux. Il y a les jeunes Kuluna qui étaient ici, qui sont partis à Kanyama KCC, transformés par le général Kassango Kabouik. Aujourd'hui, ces jeunes sont des retours pour nous apprendre de bonnes manières, comment entretenir la société, nos quartiers, nos communes, l'environnement. Les jeunes bâtisseurs, on me parle de 4000. Ces jeunes sont arrivés pour assainir la ville. Le travail va commencer incessamment. Qu'est-ce que vous pensez de ces retours de ces jeunes? Est-ce que vous êtes consultés? Est-ce que vous participez à cet assainissement? Oui, mais c'est une très bonne chose. Le service national, lorsqu'on parle de ces services, nous voyons notre papa Kasongo, le général Kasongo Kabouik. Donc c'est une personne qui a beaucoup plus contribué au développement et à l'épanouissement de la jeunesse quinoise. Et si on les prend pour accompagner la politique des salubrités, là c'est une bonne décision. Mais ce que nous demandons, ce que nous, les conseils provinciaux de la jeunesse de Kinshasa, nous demandons, c'est tout simplement notre implication. Puisque le conseil des jeunes, c'est une structure hautement organisée. C'est un service qui est bien structuré dans tous les niveaux. Nous sommes au niveau national, nous sommes au niveau provincial, nous sommes au niveau local, nous sommes dans les avenirs. Donc, ça sera sage que le conseil soit aussi invité, soit aussi partie prenante dans la politique d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Moi, je me pose cette question. Donc, le service national est là.
moi je vois surtout plus les grands acteurs. Le service national va s'occuper beaucoup plus dans les grands acteurs et s'occuper surtout plus dans les grandes communes de renommée. Et je ne vois pas les services nationaux entrer dans les fins fonds de la commune de Kinsessou ou bien aller dans le quartier Mombele où il y a un problème d'insalubrité. Raison pour laquelle nous, le Conseil, nous sommes un organe capable d'accompagner la politique de salubrité dans la vie province de Kinshasa avant qu'elle soit exécutée, même au fin fond. Raison pour laquelle, moi, ensemble avec mon bureau, nous comptons à saisir le général Kassomo Kapwik, à saisir le gouverneur de la province de Kinshasa et à saisir le président de la République pour que l'exécution de cette politique soit effective, même au fin fond de nos quartiers, puisque si nous arrangeons seulement les grands acteurs, ou bien si nous nous limitons seulement dans la Gombe, là, ça ne sera pas bon et il y aura ce que nous appelons l'inefficacité de cette politique de salubrité. Alors, on va terminer. Bienvenue, Swedi Salubezia. Un message, 30 secondes, à la jeunesse qui vous suit, qui est directement concernée par ces projets jeunes debout congolais. Moi, j'invite tous les jeunes à commencer déjà à se préparer. Puisqu'il y aura, tout le monde sera placé au même pied d'égalité. Je dis bien, tout le monde sera placé au même pied d'égalité. Que les jeunes qui me suivent commencent déjà à rédiger leurs projets, à avoir une idée. Ceux-là qui sont à l'université, ceux-là qui sont encore au bas de l'école, commencent déjà à concevoir leurs idées afin que lorsque ce programme sera lancé dans la ville-province de Kinshasa, qu'ils se présentent avec leurs projets et qu'ils soient financés afin que nous ayons des opérateurs économiques capables de contribuer au développement de notre pays. Merci beaucoup. Bienvenue, Swedi Salubezia. Vous êtes président du Conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa, président non cadre intérim. Merci d'avoir été le nôtre et surtout bonne chance. Vous reviendrez si ces projets lancés à Kinshasa et nous dire ce qui se passe dans la ville. Est-ce que les jeunes ont répondu présent? Merci beaucoup, Christmas. Donc, il y a des bonnes choses à vous. Voilà, merci beaucoup à vous tous que nous avez suivis depuis 8 heures de Kinshasa. Je serai avec vous demain. Même plateau, même antenne, même plaisir. Au revoir.